Bonjour, bienvenue sur easypermis.fr. Aujourd'hui, nous allons parcourir le centre d'examen de Vélizy-Villacoublay. Le départ s'effectue sur le parking du centre d'examen. Généralement, nous tournerons à gauche en sortant du parking. Nous abordons ensuite le premier rond-point. Deux directions sont possibles. La première à droite en direction de Bièvre ou en face la deuxième sortie en direction de la A86. Commençons par la première à droite en direction de Bièvre. Bien rester dans la voie de droite sur le rond-point. Nous sommes en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Nous abordons le deuxième rond-point. Plaçons-nous dans la voie de droite, car nous continuerons en face vers la deuxième sortie en direction de Bièvre. Bien rester à droite sur le rond-point également. Attention au panneau de sortie d'agglomération. Après celui-ci, la vitesse sera limitée à 90 km/h, donc 80 km/h pour vous. Cette route longe l'ancienne zone militaire de Villacoublay et n'est pas très bien signalée au niveau de la vitesse. De plus, vous risquez de rencontrer des cyclistes. Il est donc inutile de chercher d'atteindre à tout prix les 80 km/h. Ce n'est qu'impossible de toute manière. Attention au dernier virage de cette route. Il faut ralentir avant de tourner. Nous tournerons à gauche à l'intersection. Bien marquer l'arrêt au stop. Attention, la visibilité est réduite sur la gauche. La vitesse sera ensuite limitée à 70 km/h. Vous n'êtes pas obligé de rouler à 70 km/h, mais soyez au-dessus de 50. N'hésitez pas à ralentir avant d'aborder ces virages. Attention de ne pas vous laisser emporter par la vitesse sur cette route en descente. Soyez attentif à ce panneau d'entrée en agglomération. La vitesse sera limitée ensuite à 50 km/h. Suivi d'un second panneau limitant la vitesse ensuite à 30 km/h. Nous rencontrons ici un cas d'école. En théorie, il est interdit de franchir la ligne continue, mais nous pouvons attendre la fin des manœuvres du camion. Je le signale à l'inspecteur et prends toutes les précautions nécessaires avant de dépasser. Le feu étant orange clignotant, vous devez céder le passage. Attention, la visibilité est mauvaise sur la droite.
Second cas d'école. Nous devons en théorie céder le passage au véhicule venant de droite. Mais s'il s'engage, il risque de bloquer l'intersection car le véhicule sur la gauche veut tourner également. Je prends donc l'initiative de passer. Si vous rencontrez ce cas, il faut expliquer votre démarche à l'inspecteur. Nous prendrons la première sortie sur le sens giratoire suivant. Le panneau de céder le passage est bien visible, bien contrôlé à droite avant de franchir l'intersection. Au sens giratoire suivant, prendre la première sortie en face. Vous franchirez ensuite un passage à niveau. Attention au feu rouge clignotant signalant l'arrivée d'un train. J'utilise mon avertisseur sonore car le véhicule qui recule représente un danger immédiat. Au sens giratoire, nous prendrons la troisième sortie sur la gauche. Nous nous rabattons dans la voie de droite et nous irons ensuite en direction de Paris par la nationale, donc panneau vert. La voie de stockage est sur la gauche. Nous devons nous arrêter au stop. Bien observer la route d'en face, car les véhicules dans la voie la plus à droite tournent à droite. Ils ne vont pas donc nous gêner. En revanche, nous cédons le passage aux véhicules circulant dans la voie la plus à gauche, venant vers nous. Attention de ne pas se rabattre à droite avant la fin de la ligne continue quelque peu effacée. Pas de difficulté particulière, bien ajuster son allure avant de s'insérer sur la voie rapide. Bien rester sur la droite, car la route à deux voies va devenir une route à trois voies. Deux sorties sont possibles, la première vers Clamart. Et la seconde vers Versailles ou Rouen.
Nous retournons ensuite au centre d'examen en prenant la direction de Z à Villacoublay.